chapitre 6. Je lirai du premier verset jusqu'au 5e verset. Je lirai le Seigneur. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre en possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. J'ai réécrit le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Parole du Seigneur. Nous allons prendre place. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis heureux d'être en ces lieux. Je sais que cette soirée est très particulière. Telle que nous sommes venus, nous ne les sortirons pas de la même manière. Cette soirée est une soirée d'intronisation. Je ne sais pas pour vous, mais c'est particulièrement pour moi, c'est vraiment une intronisation. Comme je dis dès le début, nous devons être prophétiques dans la présence de Dieu et sensibles à la voix de Dieu. Le livre de Deutéronome que nous venons de lire, c'est un livre qui signifie juste seconde loi. Qui dit seconde loi dit préalablement qu'il y a existé première loi. Alors dans ces livres, Moïse est en train de s'adresser à un auditoire un peu différent de celui des premières années de la sortie de l'Égypte. Il s'adresse dans ces livres, il parle en termes de discours. Alors il y a trois grands discours, c'est séparé en trois grands discours ce livre. Ça va du chapitre 1 au chapitre 4, Moïse est en train d'exhorter Israël et il est en train de raconter une série de souvenirs. Souvenirs de conquête, souvenirs de guerre, souvenirs de la protection de Dieu, souvenirs de plusieurs choses qui se sont passées dans le désert, confère le livre d'Exode. Et dans le deuxième livre qui part de Deutéronome, le chapitre 5 au verset 26, il est en train de rappeler aux enfants d'Israël les commandements, les 10 commandements dans le chapitre 5. Et puis dans le chapitre 6, il est en train de rappeler le credo du peuple d'Israël, où il y a même notre référence biblique clé de Deutéronome 6, le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Il est en train de, comme je disais dans le deuxième livre, il est en train de rappeler les commandements. Il donne le credo du peuple d'Israël et il donne certains avertissements et exhortations aussi. Dans son troisième discours qui va de Deutéronome, le chapitre 27 au chapitre 30, Moïse est en train de parler des bénédictions et malédictions qui sont les résultats qui découlent de l'obéissance et de la désobéissance à Dieu. Et il est en train ainsi de parler de l'alliance avec Israël pour la terre promise. Et dans les derniers chapitres du chapitre 31 au chapitre 34, Moïse est en train de faire comme certains discours d'adieu. Donc en bref, le Deutéronome est en train de rappeler que le bonheur auquel toute personne est en train d'aspirer se trouve essentiellement dans l'obéissance du Dieu libérateur. Dans l'obéissance essentielle du Dieu libérateur, le Dieu qui leur a fait sortir d'Égypte, qui a marché avec eux pendant Israël, et ils sont à la porte d'entrer à Canaan.
Le thème que nous sommes en train d'exploiter depuis les débuts de ces assises, c'est Schéma 2021. Schéma qui veut simplement dire écoute. Et bien, on va voir qui schéma est au souvenir. Schéma signifie juste écoute 2021. On veut annoncer les choses qui vont arriver en 2021. Mais cette soirée, hormis les choses que nous voulons annoncer, et je crois fermement et je sais que Dieu fera du bien, il fera énormément de bien. Je le sais, il fera énormément de bien. Mais hormis annoncer ce qui va arriver, une chose que Dieu veut faire en cette soirée, c'est revitaliser notre vie d'intimité avec lui. Amen. Amen. Comme je le disais, schéma est un mot hébreu qui signifie juste écoute. Dis à ton voisin, écoute. C'est quoi écouter? Certainement, nous connaissons tous ces définitions. Qu'est-ce que c'est écouter? Écouter, c'est quoi? C'est faire attention, prêter oreille, prêter attention avec plus ou moins de bienveillance, ou soit obéir à quelqu'un, tenir compte de, prêter attention à. Je répète, écouter, c'est faire attention, prêter l'oreille, prêter attention avec plus ou moins de bienveillance, obéir à quelqu'un, tenir compte de, prêter attention à. Voilà. Lorsque Dieu, par lui-même ou par une personne interposée, te dit écoute, c'est pour attirer ton attention envers ce qu'il a dit. Lorsque Dieu, par lui-même ou par une personne interposée, est en train de te dire écoute, c'est pour juste attirer ton attention envers ce qu'il a te dit. Il est en train de dire dans le verset 4 de Deutéronome 6, écoute Israël. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Le seul éternel, je me dis, dans le chapitre 5, Moïse a déjà présenté les 10 commandements aux enfants d'Israël. Il est en train de rappeler la loi. Ils sont dans la porte d'entrée vers Canaan. Il rappelle la loi. Chapitre 5, il rappelle les 10 commandements. Voilà, tu aimeras l'Éternel. Il n'y aura point d'autre Dieu devant ma face, etc. Et puis, dans le chapitre 6 encore, il vient insister. Il dit, tu aimeras, écoute ça, l'Éternel ton Dieu est un, et puis tu l'aimeras de tout toi. Il est en train d'insister. Pourquoi Dieu insiste? C'est parce qu'il veut tirer leur attention. Il veut qu'ils puissent faire attention à ce qu'il est en train de leur dire. Parce qu'il sait que le peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient en captivité en Égypte et tout, ils ont fait face à la pluralité de Dieu. Alors, même dans leur marche dans les déserts, on a vu que quand Dieu a donné le premier commandement, et Moïse, en descendant de la montagne, il a trouvé que les enfants d'Israël ont fait un veau d'or, et puis ils ont fait un veau d'or, ils lança les commandements, vous connaissez bien l'histoire, ils lança les commandements, et puis voilà, les premiers commandements, c'est les tables de la loi. Alors l'Éternel est en train de leur rappeler parce qu'il sait que dans le passé, l'ancienne génération, avant qu'ils puissent être exterminés, ils ont fait quelque chose de pas bien qui irrita le cœur de Dieu. Alors il insiste, il dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Là où nous sommes en train d'aller, dans les pays où vous êtes en train d'y entrer, sachez que l'Éternel, votre Dieu, l'Éternel est votre source. Et c'est lui seul qui a la provision qu'il vous faut. C'est lui seul qui a la provision qu'il vous faut. C'est lui seul qui a la provision qu'il vous faut. Donc, telle est l'histoire, la petite histoire. Donc, les enfants d'Israël s'apprêtent à entrer dans leur terre promise, à Canaan. À Canaan, la terre promise par Dieu. Mais Dieu prend le soin de leur rappeler les lois et les ordonnances. Car à chaque fois que nous voulons accéder à une nouvelle saison, à chaque fois que nous sommes à la porte de notre destinée, à chaque fois que nous sommes à la porte de nouvelle saison, Dieu prend toujours le soin de nous rappeler ses commandements. Dieu prend toujours le soin de nous rappeler d'où nous venons. Elle dit, je vais lire ce passage. Deutéronome, le chapitre 8, le verset 2, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 ans. Il dit, souviens-toi, l'Éternel t'a pris depuis l'Égypte, le désert, il t'a fait traverser, il t'a tenu la main. Mais dans le pays où nous sommes en train d'aller, peuple d'Israël, souviens-toi de l'Éternel. Ne te détourne pas ni à gauche ni à droite, mais aie ton regard fixé vers Dieu. Aie pour Dieu seul comme appui.
Et pour Dieu seul comme source, parce que déjà la personne humaine, nous avons tendance, quand nous avons des biens, nous avons des possessions, nous sommes dans la gloire, nous avons tendance à oublier Dieu. Nous avons tendance à oublier parfois nos origines. Mais Dieu dit au peuple d'Israël, souviens-toi, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait traverser tout ce chemin. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai donné tout ce que tu possèdes. N'oublie pas que la force que tu as, tu l'as de moi. Amen. La force que tu l'as de moi. Deutéronome 6, le verset 24, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie. Je reprends ces passages, Deutéronome 6, le verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il l'est fait aujourd'hui. La condition même sine qua non pour être heureux dans le pays où ils sont en train d'entrer, l'Éternel dit de mettre ses commandements en pratique. Mettre ses commandements en pratique. Mettre ses commandements en pratique. En d'autres termes, seule une vie d'intimité avec Dieu peut te permettre de maintenir les bénédictions reçues de l'Éternel. Seule une vie d'intimité avec Dieu peut te permettre de maintenir les bénédictions que nous avons reçues de l'Éternel. Les bénédictions que nous avons reçues de l'Éternel. La question que j'ai à te poser, c'est une question personnelle et à répondre personnellement dans le cœur. As-tu une vie d'intimité avec Dieu? As-tu le temps pour Dieu? As-tu une vie d'intimité avec Dieu? C'est quoi l'intimité dans la vie ordinaire? L'intimité, c'est le secret d'une personne. L'intimité, c'est la partie très profonde, son intérieur. C'est l'être intime de quelqu'un. C'est être lié étroitement à une personne, d'âme à âme. C'est une communion. L'intimité, c'est le temps des confidences. La communion profonde, la communion de deux âmes qui s'aiment. L'intimité, c'est un temps mis à part, à un lieu écart. Quand on est intime avec une personne, on passe du temps avec lui. Quand on est intime avec une personne, on n'a pas de secret avec cette personne. Quand on est intime avec une personne, on ne lui cache rien. Quand on est intime avec une personne, on fait tout pour avoir le temps pour la personne. As-tu une vie d'intimité avec Dieu? Est-ce que tu as du temps pour Dieu? As-tu une vie d'intimité avec Dieu? Parce que le but de Dieu dans sa relation avec l'homme est que l'homme soit près de lui à chaque instant. Il veut que l'homme soit tout près de lui. Le but de Dieu dans sa relation avec l'homme, il veut que l'homme soit tout près de lui. Regardons un peu ce qui s'est passé quand Dieu appelait les apôtres. C'est le livre de Marc, le chapitre 3, le verset 14 et 15. Il est écrit, il en établit 12. Il en établit 12, premièrement, pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Marc 3, pour ceux qui écrivent, Marc 3, le verset 14 et 15. Il en établit 12 pour les avoir d'abord avec lui et pour les envoyer prêcher. Le but de Dieu dans sa relation avec l'homme, c'est que l'homme soit tout près de lui. Quand il en établit 12, ce n'était pas pour qu'ils aillent directement prêcher la bonne nouvelle. Quand il établit 12 apôtres, ce n'était pas pour qu'ils aillent directement manifester Dieu. Pas d'abord. Mais quand il en établit 12, c'est d'abord pour les avoir avec eux. Dieu, la chose qu'il veut pour nous ce soir, c'est nous avoir tout près de lui. Nous avoir tout près de lui. Tout près de lui. Bien sûr, nous sommes en train d'aller quelque part. 2021, est une année très glorieuse pour nous, tant spirituellement que physique. Mais la chose que Dieu veut, c'est d'abord nous avoir tout près de lui. Tout près de lui. Car si nous sommes tout près de lui, nous maintiendrons ce qu'il nous a donné. Nous maintiendrons ses bénédictions. Le but de Dieu dans sa relation avec l'homme, c'est nous avoir tout près de lui. Et l'intimité avec Dieu, c'est un processus. C'est relève d'un processus. Nous devons d'abord désirer vivre une vie d'intimité avec lui.
quand tu es en train de courtiser une fille, c'est un exemple que je donne, quand tu es en train de courtiser une fille, la première chose à faire, il y a... La première chose à faire, c'est un processus. Tu dois d'abord aborder la personne. Tu dois vouloir être auprès de la personne, approcher la personne. Ainsi, l'intimité avec Dieu relève d'un processus. Il y a vraiment un processus. Nous avons vu plusieurs fois dans la Bible où Jésus même était en train de rechercher l'intimité avec Dieu. On a vu dans certaines illustrations dans la Bible, Jésus, il s'est retiré parfois loin de ses disciples, loin des apôtres pour prier. Vers le matin, il était en train de prier. Je vais donner certaines références. Matthieu 14, 23, Marc 1, 35. Dans Matthieu 14, 23, on dit « Quand Jésus eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. » À l'écart. Quand Jésus eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. L'intimité est un processus. As-tu du temps pour Dieu? Dans Marc 1, 35, on dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus recherchait l'intimité avec Dieu. Il recherchait des moments où il devait être seul à seul avec Dieu. Actuellement, vu tout ce que nous pouvons avoir, vu tout ce que nous avons, est-ce que nous avons encore du temps pour Dieu? La vie chrétienne est une vie d'intimité avec Dieu. Comment tu peux avancer dans la vie chrétienne sans pour autant que tu parles avec ton papa, sans pour autant que tu parles avec ton père? Tu ne peux pas avancer. La vie chrétienne est une vie d'intimité. Recherche l'intimité avec Dieu. Recherche te rapprocher avec Dieu. Recherche t'approcher de Dieu. L'intimité avec Dieu est un processus. C'est nous qui faisons le premier pas. L'exemple que je donnais avant, quand on est en train de courtiser une fille, c'est nous qui faisons, c'est les garçons qui font le premier pas, généralement, à part ceux qui sont en Chine. Il y a un frère à se retrouver, il y a un frère chinois. L'intimité avec Dieu, c'est un processus. C'est un processus. Une personne qui est intime avec Dieu, c'est une personne qui a de l'avance dans sa génération. Une personne qui est intime avec Dieu, c'est une personne qui vit le demain dans le présent. Une personne qui est intime avec Dieu, c'est une personne dont aucun secret ne lui est caché. Aucun. Écoutez ce que Daniel, on dit dans Daniel 2, le verset 19. Alors le secret lui fut révélé. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit l'Éternel. Si tu n'es pas intime avec Dieu, est-ce que Dieu peut te révéler les secrets? Jamais. Les personnes intimes avec Dieu, Dieu ne les cache rien. Désire vivre une vie d'intimité avec Dieu. Désire être plus près de Dieu. Désire être plus près de Dieu. Ce soit au-delà, comme nous avons dit depuis les débuts, au-delà de dire ce qui va arriver à la suite du temps. Ce que Dieu veut ce soir, c'est que notre vie d'intimité avec lui soit revitalisée. Amen. Soit revitalisée. Amen. 2021 est une année très bouleversante et une année très glorieuse à la fois. Mais Dieu sait qu'il veut et que nous puissions être plus près de lui. Rapprochons-nous encore davantage à Dieu. Rapprochons-nous, cherchons encore Dieu. Disons Seigneur, nous voulons encore plus de toi. Parle-nous encore de toi, Seigneur. Parle-nous de nous, Seigneur. Plus de toi. Plus tu es proche de Dieu, plus Dieu définira avec aisance ton appel. Plus tu es intime avec Dieu, plus tu sauras qui tu es. Plus tu es intime avec Dieu, plus tu es plus près de Dieu, plus tu sauras qui tu es. Parce que lorsque nous tournons vers lui le regard, nous sommes rayonnants de joie. Lorsque nous tournons vers lui le regard, nous sommes rayonnants de joie. Dieu désire t'appeler son ami. Est-ce que toi tu désires aussi appeler Dieu ami? Parfois nous chantons, mon ami intime c'est Jésus. Est-ce réellement ton ami intime? Nous avons vu que l'intimité, une personne avec qui on est intime, c'est une personne dont on donne le plus de temps. Une personne avec qui on est intime, c'est une personne dont on a du temps très lié, très rapproché. On ne lui cache rien. Est-ce que tu dis tout à Dieu? Tu préfères aller parler à une personne
Est-ce que tu as le temps pour Dieu? Est-ce que tu as le temps pour Dieu? Ce sont des questions personnelles à se poser. Est-ce que tu as le temps pour Dieu? Est-ce que tu as le temps pour Dieu? Nous devons nous engager à vivre une vie d'intimité avec Dieu. Une vie d'intimité avec Dieu, c'est un processus, comme je l'avais dit si haut. C'est un processus, c'est un engagement intentionnel. Ça doit venir de toi-même. Et ça, c'est que mon lobby, oh, homme de Dieu, Steve, n'a pas mieux comment dire ça. C'est intentionnel. Tu dois dire, Seigneur, je désire être ton intime. Je désire te connaître. Je désire m'approcher encore plus de toi. Je désire te ressembler. Je désire faire ce que tu veux. Je désire me rapprocher encore de toi. Davantage. Me rapprocher davantage. Te connaître davantage. Te connaître davantage. Te connaître davantage. C'est un engagement intentionnel à marcher avec Dieu. Et dans le processus même de cette marche avec Dieu, c'est devenir de plus en plus conscient de la présence de Dieu. Non seulement tu es en train de marcher avec Dieu, mais pendant que tu es en train de marcher avec Dieu, tu deviens de plus en plus conscient. Tu dis, ah, et nous, comment tu sauras que Dieu n'aime pas ça si tu n'es pas au préalable de son intime? Quand tu connais la personne, tu vis, tu marches avec la personne, tu passes du temps avec la personne, tu sais que son salle est loco, mon c'est plein d'amour. Son salle est loco, mon c'est plein d'amour. Désire être intime de Dieu. Désire être intime de Dieu. C'est un processus. C'est nous qui faisons les premiers pas. Je vous ai réservé 2 étapes. Comme nous avons dit que c'est un processus. La première étape à franchir sur notre vie d'intimité pour notre quête d'intimité avec Dieu. La première étape, c'est de combler la distance qui nous tient séparés de Dieu. C'est-à-dire nous rapprocher de Dieu. Il est écrit dans Jacques, le chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est nous qui faisons le premier pas vers Dieu. C'est pas Dieu. On n'a pas écrit Dieu, approche-toi de nous et nous on va s'approcher vers toi. On a écrit approchez-vous de Dieu. C'est nous qui faisons les premiers pas vers Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu. Est-ce que tu as le temps où tu dis Seigneur, je désire, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Est-ce que tu passes de temps aussi où tu dis Seigneur, seulement toi. Seulement toi. Un processus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Un processus. C'est nous qui faisons le premier pas vers Dieu. Disons Seigneur, quand Dieu verra que de Dieu, l'intention est bien. Nous allons s'approcher. Tu t'approches de Dieu non pas parce que tu veux le connaître. Tu t'approches de Dieu non pas parce que tu désires seulement être auprès de lui, mais tu t'approches de Dieu pour exemple au Lucas. Tu t'approches de Dieu pour directement voir au commencement des miracles tout d'un coup. Approche-toi de Dieu. Désire d'abord t'approcher de Dieu pour le connaître. Pour le connaître. Et le moment où je passe, j'ai fait pas, très souvent, j'ai fait pas trop de prières. J'ai dit Seigneur, ma prière de tout le temps, c'est Seigneur, je te veux dans ma vie. Je te veux dans ma vie. Tout ce que je désire à chaque instant, Seigneur, je désire te ressembler, je désire te connaître. Je désire être auprès de toi. Je désire, Seigneur, te ressembler. Je désire être à ton image, Seigneur. Tu as dit que tu viens d'apprendre une église parfaite, sans tâche mérite. Mais comment est-ce que cette église peut être parfaite tant qu'elle ne passe pas de temps avec toi? Comment est-ce que nous pouvons être une église parfaite tant que nous ne passons pas du temps avec notre maître? Comment est-ce que nous serons une église parfaite tant que nous ne passons pas du temps avec Dieu, avec notre Père? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La deuxième étape avec notre quête d'intimité avec Dieu, c'est entamer un pèlerinage vers Dieu. C'est-à-dire entretenir notre relation avec Dieu. Il n'y a que 2 manières avec lesquelles nous pouvons entretenir la relation avec Dieu. C'est en passant du temps avec lui dans la prière et puis la méditation de sa parole. La prière et la méditation de sa parole.
Seigneur, ce soir, nous désirons être tes intimes. Nous désirons plus de toi, Seigneur. Nous désirons te connaître. Nous désirons te connaître. As-tu du temps pour Dieu? As-tu du temps pour Dieu? Combien de temps passes-tu dans la méditation de la parole? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, la première personne avec qui tu parles, est-ce que c'est Dieu ou c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que dans ton cœur, Dieu a-t-il la place du roi? Est-ce que Dieu a-t-il la première place? Est-ce que c'est ton téléphone qui a la première place? Est-ce que c'est ce travail qui a la première place? Qu'est-ce qui a la première place? Ce soir, Dieu désire reprendre la place qu'il lui faut, qui lui est due. La place qui lui est due. La place qui lui est due. La place qui lui est due. Désirons connaître Dieu davantage. Désirons connaître Dieu. Sa parole, sa parole. Combien j'aime sa parole. Ah, je ne veux pas d'abord lire la parole de Dieu pour chercher des rêves afin de montrer aux gens que je connais. D'abord lire la parole de Dieu pour connaître Dieu. Lire la parole de Dieu pour connaître Dieu. En lisant la parole, tu dis, Saint-Esprit, j'aimerais connaître Dieu. Apprends-moi à connaître Dieu. Je veux connaître Christ. Ouvre-moi les yeux afin que je voie Christ au travers des Écritures. Dans toute la Bible, il s'agit de Jésus. Tu peux prier, dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je voie Christ partout. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il s'agit de Jésus. Dis, Seigneur, je désire te connaître, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi à connaître Jésus. Je veux connaître Dieu. Je veux connaître Jésus. Être intime avec lui. Ce soir, Dieu veut revitaliser notre vie d'intimité avec lui. Ce soir, Dieu veut revitaliser notre vie d'intimité avec lui. Là où nous sommes en train d'aller, certainement c'est très glorieux. Mais la chose, c'est que Dieu veut ce soir notre vie d'intimité. Toi qui es là, ce n'est pas en vain que tu es là. C'est parce que Dieu veut que nous puissions passer à une autre étape. Dieu veut que nous puissions passer à un autre niveau. Dieu veut que nous puissions passer à un autre niveau. Que notre vie d'intimité avec lui soit revitalisée. Ah, passe encore plus de temps dans la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu. Passe encore plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière. Non pas pour chercher d'abord les grâces, non pas pour chercher d'abord la puissance, mais d'abord pour désirer ressembler à Dieu, les effets de la présence de Dieu. Une personne qui est intime à Dieu, Dieu ne lui refusera rien. Une personne intime à Dieu, Dieu ne lui refusera rien. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Rien. Désirons être intimes avec Dieu. Désirons être intimes avec Dieu. Oui, Dieu nous a promis des choses. Dieu nous a donné les bénédictions. Mais les bénédictions, nous ne pouvons que les maintenir dans la présence de Dieu. Souviens-toi de l'Éternel. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Là où nous sommes en train d'aller, là où tu vas Israël, fais attention aux idoles. Là où tu es en train d'aller Israël, fais attention aux idoles. Là où nous sommes en train d'aller JS, faisons attention que notre cœur ne soit pas endurci. Là où nous sommes en train d'aller, faisons attention. Que le bien matériel n'endurcisse pas nos cœurs. Que le bien matériel ne change pas nos cœurs. Ne change pas nos cœurs. Que le bien matériel ne change pas nos cœurs. Que la grâce, que la manière dont Dieu sera en train de nous utiliser ne nous pousse pas à nous enorgueillir. Ne nous pousse pas à nous enorgueillir. Ne nous pousse pas à nous enorgueillir. Tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons avoir ne peut que subsister dans la présence de Dieu. Tout ce que nous pouvons avoir ne peut que subsister dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, nous désirons ta présence. 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 Nous désirons plus. Nous désirons la présence de Dieu. Ce soir, Dieu veut revitaliser notre vie d'intimité avec lui. Dieu veut revitaliser notre vie d'intimité avec Dieu. Il y a une chose que nous devons savoir. Tous ceux à qui ou à quoi Dieu s'est adressé pour créer une personne,
est automatiquement devenu la source de cette personne, de cet être. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Si une personne va loin de Dieu, il ne peut vivre parce qu'il a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Quand on prend un arbre, on le détache de la terre, l'arbre n'aura pas longue vie. L'arbre va mourir parce que pour qu'il puisse vivre, il faut le déplacer avec une portion de la dite source. Une portion de la source. L'homme sans Dieu, il ne peut vivre. L'homme sans Dieu, il est KO. L'homme sans Dieu, il ne peut que mourir. Dieu est notre source. Et sa présence est notre atmosphère de vie. Dieu est notre source. Et sa présence est notre atmosphère de vie. Chaque jour de notre vie, nous devons dire, Seigneur, plus de toi. Chaque jour de notre vie, chaque instant, nous devons dire, Seigneur, plus de toi. Oh, j'aimerais que pendant ces instants que tu dis, Seigneur, je veux plus de toi. Et Seigneur, je veux plus de toi. Et Seigneur, je veux plus de toi. Je te veux plus. Je te veux plus. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix, désirer Dieu? Et Seigneur, je veux plus de toi.